Salut, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler transformation. Transformation de vie, transformation du corps. On va parler de changement, on va parler d'implémenter de nouvelles choses dans sa vie. Voilà, on va parler de ça, on va parler des nouvelles habitudes. Alors, je fais le live parce que il y a 3 personnes qui m'ont écrit pour me dire « Ah, Ramba, comment t'as fait? T'as maigri en si peu de temps, t'as commencé à faire du yoga, du sport, tout et tout. Comment t'as fait et tout ?» Je dis franchement, ça a été facile et en même temps, ça n'a pas été facile. Mais ça a été plus facile que à l'époque, on va dire. Et je leur ai dit, écoutez, je vais faire un live dessus. Si vous êtes là, vous le regardez. Si je peux après, si je garde le live et tout, vous le regarderez en rediffusion. Et en fait, il y a plusieurs, on va dire, blocs qui m'ont permis de réussir ma transformation. Donc aujourd'hui, le live, il va être assez, on va dire, pluriel. Je vais parler d'astrologie parce que l'astrologie, on a avec une carte astrale qui définit en fait notre profil, nos aptitudes, ce pourquoi on est fait. Dans quelle case, moi qui n'aime pas les cases, dans quelle case on est et comment on peut faire pour rejoindre les autres cases et pouvoir sauter de case en case et avoir les attributs de d'autres signes par exemple. Donc on va parler d'astrologie. On va aussi parler de travail sur soi par rapport aux croyances qu'on a. On va parler aussi d'habitudes psychologiques, on va dire plutôt mentales qu'on met en place pour pouvoir justement dépasser les freins qui font qu'à chaque fois, on arrête une activité. Voilà, on va parler de ça, de ces habitudes, de ces réflexes qu'on met en place pour pouvoir contrer en fait l'ego ou les choses comme la paresse ou des mauvaises habitudes. Donc on va parler de ça. Et puis voilà, c'est à peu près de ça qu'on va parler. Et puis au fur et à mesure que le live, de toute façon, va se dérouler, les idées vont venir, je ne reste pas figée. Donc, au niveau du changement que j'ai fait, donc pour revenir sur les faits, en fin novembre, vous me dites si on m'entend bien, parce que je sais pas, j'ai mis un peu de musique aussi, ça m'inspire. En fin novembre, j'ai pris la décision de changer, de prendre soin de mon corps, de m'occuper de moi, de m'apporter de l'attention et vraiment de m'occuper de mon corps, de recommencer le sport et tout. L'idée n'était pas de maigrir, mais vraiment, vraiment pas. Donc j'ai arrêté de manger de la viande et j'ai commencé à manger beaucoup plus de fibres, beaucoup plus de légumes. J'ai arrêté tout ce qui était le sucre blanc raffiné, tout ça, les édulcorants. Bon, bref, j'ai changé mon alimentation. Et durant le mois de fin novembre et le mois de décembre qui s'est déroulé, petit à petit, j'ai commencé à introduire des choses qui changent ma vie. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre du yoga. Une semaine après, j'ai commencé à mettre des respirations. La semaine, donc, je continuais à changer mon alimentation. Donc, la semaine qui a suivi, j'ai rajouté les étirements. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai commencé à implémenter des choses. Et là, on est en février, je suis toujours là-dedans, je tiens bon. Enfin, ça se passe, je veux dire, nickel. Je vais pas mentir, j'ai la chance, ça se passe nickel. Mais alors, en temps, j'ai perdu 10 kilos, facile, sans souffrance. Franchement, j'ai pas souffert. Tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de problème pour suivre les engagements que j'ai pris envers moi-même. Mais là, on va parler maintenant d'astrologie. J'ai fait une transformation abrupte, brutale, cash, qui pourrait en effrayer plus d'un. Et d'ailleurs, autour de moi, ça a effrayé certaines personnes qui ont peur et d'autres non. Ce qu'il faut savoir qu'en astrologie, on est différent. Moi, par exemple, je suis Scorpion, ascendant Sagittaire. Le Scorpion, je vais parler très rapidement, hein, je vais pas rentrer dans le détail en astrologie. Je vais essayer de dresser rapidement un schéma pour que tout le monde puisse comprendre. Donc moi, je suis Scorpion, ascendant Sagittaire.
La particularité du Scorpion, c'est que il est lié à Pluton. Sa planète, c'est Pluton. Pluton, c'est la planète de la mort, de la transformation. Pluton, c'est la planète qui t'aide à casser ce qui ne vaut plus, enfin, plus lieu d'être dans ta vie et pour partir sur d'autres bases, sur de nouvelles reconstructions. Pluton, c'est vraiment la bombe qui vient et qui pète tout. Et moi, je suis comme ça. J'ai ces attributs-là, je suis Scorpion, j'ai ces attributs qui sont liés à l'archétype vie, mort, vie. C'est-à-dire que tu es dans un certain paradigme. Tu vas arriver à un moment où le temps passant et nous étant des êtres qui vivons l'impermanence des choses, c'est-à-dire que rien ne reste figé, les choses ne sont pas fixes, nous ne sommes pas des êtres fixes, nous bougeons, nous évoluons et tout. Et étant arrivé en fait, donc vivant et étant arrivé à une période où tu as vécu, tu es dans des habitudes, tu es dans une certaine façon de penser, de vivre, d'être, etc., de paradigme. Et donc ça, c'est la vie. Et il va arriver un moment où il y aura le passage à la mort. C'est-à-dire que ce sera le passage où tu dois casser les choses pour te remettre en question, pour voir ce que tu dois libérer, pour voir ce qui ne te convient plus, pour voir ce qui ne te sert plus. Et ensuite, tu casses tout. Et ensuite, tu repars à la vie, c'est-à-dire que tu reconstruis. Donc ça, typiquement, c'est Pluton. C'est le Scorpion. Donc Pluton, planète du Scorpion. Attends, je bois un peu parce que je parle tellement. Ça va les filles, vous me suivez? Donc, Pluton qui est lié au Scorpion. Donc, Pluton, planète de la destruction. Ah, Laetitia, t'es Scorpion. Planète de la destruction et qui est lié aussi justement à l'archétype de ce truc de vie, mort, vie. Donc, moi, mes transformations, j'ai fini par comprendre que les crises ne me mettent pas à terre. Même si ça me met à terre, j'ai fini par comprendre que dans mes attributs, il y a cet effet de pouvoir casser les choses et se transformer de manière très brutale, très vive, très dure. Mais dans tout ça, avec comment on dit, la vie faisant, la vie, l'évolution, j'ai appris à mettre de la douceur dedans. Mais de l'extérieur, ça peut sembler toujours très brutal, les changements que j'opère dans ma vie. Donc moi, j'ai appris à me connaître. Je sais que mon ascendant aussi, le Sagittaire va venir me donner un coup de gaz parce que le Sagittaire, il va très vite. Il va, lui, d'ailleurs son truc, j'allais dire la photo, mais voilà, le signe du Sagittaire, la photo, il tire en fait une arc vers le ciel. C'est-à-dire que lui, c'est the sky is the limit. Donc je sais que mon ascendant va venir me donner un coup de pouce, paf, et je sais que je vais pouvoir accélérer cette transformation. Donc ça, c'est mon signe. Et c'est là où je vais dire, même aux personnes qui sont venues me demander comment j'ai fait et tout, ne regardez pas la vitesse avec laquelle je l'ai fait. Ne regardez pas l'exploit avec lequel j'ai fait. Regardez plutôt ce qui sous-tend ça. Ce qui a sous-tendu ça, ce qui a permis ça. Et chacun a dans son signe, a son attribut, a ses attributs pour pouvoir performer, pour pouvoir réussir une transformation. Si par exemple, Ashwina par exemple, elle est terre. La terre est plutôt un signe lent, patient, avec une concentration de ouf, déterminée. C'est pas un signe avec lequel tu vas dire oh mais allez vas-y fais comme moi, lève-toi tous les matins, fais ci, fais ça, ça ne va pas marcher. Si tu sais tes attributs, tu sais que tu es de la terre, tu vas plutôt à chercher à performer dans la durée. Tu sais que toi ton attribut, tu sais que toi ce pourquoi que tu es faite, c'est que le long terme ça va t'aller. Donc tu vas essayer de voir comme ça qu'est-ce qui peut t'amener à faire du sport ou bien marcher, qu'est-ce qui peut t'amener peut-être à faire un sport où tu te sens pas peut-être trop violenté, tu vois. Si par exemple tu es du feu, tu vas commencer, tu sais que toi, les nouveaux départs, ça part vite. Tu peux décider aujourd'hui, allez papa, je vais au sport, nanani, nanana.
mais ça, tu vas avoir de la difficulté à tenir sur la longueur. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à tenir sur la longueur. Ça peut être ça ton problème. Parce que les signes de feu, c'est souvent les feux de paille. Donc, tu sais que tu n'auras pas de problème à commencer, mais tu auras un problème sur la durée. Et peut-être que ça sera le contraire pour le signe de terre. Donc, voilà. Le signe d'eau, pareil, peut-être que le signe d'eau va rechercher un aspect plus profond, quelque chose qui se relie à son intérieur, quelque chose qui le touche, tu vois. Un signe d'eau peut-être va se dire, ah oui, mais en faisant du sport, je me connecte à moi, je me sens mieux après, ça m'aide à évacuer mon stress, ça m'aide à être plus confiant. Enfin voilà, c'est pour donner des exemples, et c'est juste pour dire qu'il faut savoir à quel signe tu appartiens, quels sont tes attributs par rapport à ton signe qui vont t'aider à aller plus loin dans ton transformation, aller plus loin dans tes changements, aller plus loin dans tes, on va dire, dans tes projets même carrément, parce que ça va jusque là. Je veux dire, si demain tu as une entreprise, si demain tu crées un produit ou quoi que ce soit, il faut que ça soit en relation avec ton signe, avec tes attributs. C'est le mieux que je puisse dire. Ou au moins, il faut que tu aies étudié ta carte astrale pour voir là où tu dois travailler, ce que tu dois apporter de plus. Mais ça, vraiment, je vais pas rentrer dedans aujourd'hui parce que c'est un autre sujet. Bon, vous me suivez ou pas? Donc, maintenant, on a fini de parler de l'astrologie qui peut t'aider à déterminer où tu veux aller, comment tu vas aller, comment tu vas t'aider de tous tes attributs, de tes points forts pour y arriver. Donc, moi, vous avez vu, c'est Pluton, c'est je casse et je recommence. Ensuite, je vais parler de quelque chose de plus intime, mais qui va vous servir aussi. Dans la vie, quand tu investis en toi, à un moment de ta vie, l'investissement que tu as créé va te servir toute ta vie. Ne pense pas que ça va te servir que au moment T. Ça va te servir toute ta vie. Et moi, des choses que j'ai créées dans ma vie, des habitudes que j'ai créées dans ma vie, le travail sur moi-même que j'ai mis en place dans ma vie il y a plusieurs années, m'ont servi aujourd'hui. Alors, on va voir en deux parties parce que, alors, quand j'étais plus jeune au collège, je faisais pratiquement, Laetitia est là, hein, elle peut témoigner, on était dans la même école. Mais je faisais, d'ailleurs Ashuna aussi, je faisais, mais Ashuna, toi t'es arrivée plus tard. Laetitia, on se connaît pratiquement depuis, je pense depuis le primaire, hein, très très tôt. En tout cas, minimum on se connaît au moins depuis la 6e. Hein. Si était amie à ma sœur. Et au collège, je faisais genre 7 heures de sport par semaine entre le basketball et la gymnastique au sol. Je faisais pratiquement peut-être entre 7 et 8 heures à l'époque. J'ai fait ça pendant des années. Et ensuite, je suis venue en France en 2003 et j'ai arrêté le sport jusqu'en, on va dire, 2015. Quand j'ai repris le sport en 2015, j'ai souffert ma race, mais c'était tellement dur. C'était tellement difficile. En plus, je venais de sortir d'une série d'opérations, donc mon corps était assez malmené. J'ai fait quand même le sport. J'ai fait ce sport-là, mon sport, pendant 3 ans. Non, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai fait du sport à donf, mais à donf. Et là, j'ai appris à aimer le sport encore. J'ai réappris. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup faire du sport et tout, mais j'aimais pas souffrir. J'aimais pas souffrir. J'aimais pas courir longtemps, même pendant mes matchs de basket où j'étais très nulle. Je n'aimais pas courir. J'aimais pas l'endurance. J'aimais pas la muscu. Enfin bref, j'aimais pas les abdos et tout. Je trichais tout le temps pour pas aller jusqu'au bout. Mais par contre, j'étais super forte en gymnastique au sol. Putain, j'étais forte. J'ai fait de la gymnastique au sol de la 6e jusqu'en seconde, je crois. Et waouh, bref, c'était mon amour, ça, de sport. Mais j'avais pas la culture de la souffrance, hein, malgré tout ça. Et quand j'ai recommencé mon sport en 2015, c'est là que j'ai appris à la souffrance, en fait, dans le sport, c'est normal. C'est là que j'ai appris à me dépasser et tout et tout.
Et j'ai commencé à vraiment aimer le sport. Et donc là, quand j'ai repris le sport, ce qui a été magnifique, c'est que j'ai arrêté le sport en 2019. Non, en 2000... ouais, je pense en 2019. 2019 à peu près. Fin 2019, j'ai arrêté le sport. Donc, en 2019... Donc, du coup, ça me fait combien d'années? Donc, j'ai commencé en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ouais, fin 2019. Donc, en 2019, de 2019 jusqu'en 2024, aujourd'hui, je n'ai plus fait de sport. Je n'ai plus fait de sport. Et là, quand j'ai repris le sport, ce qui a été magique, c'est que cette envie-là, cet amour du sport est revenu automatiquement. C'est revenu automatiquement, ça a commencé à m'habiter, ça m'a permis de recommencer le sport tranquille, de ressentir cette envie d'aller au sport, cette envie de me lever le matin pour faire du yoga, pour faire des étirements, parce que l'envie avait déjà été créée dans mon être, l'envie avait déjà été créée dans mon cerveau. C'est-à-dire que quand j'ai recommencé le sport en 2015, directement, j'ai commencé à implémenter sans le vouloir dans mon cerveau l'habitude du sport, l'habitude de l'effort, l'habitude l'habitude de se lever, même quand il fait froid ou quoi que ce soit, pour aller au sport. Donc, j'ai travaillé en fait sur ça. Donc, quand les personnes viennent me demander « Ah, mais comment tu as fait ?» et tout, franchement, c'est magique ce que tu as fait, de recommencer le sport du jour au lendemain, de tenir et tout. Voilà, j'aimerais dire que c'est pas la magie et que je suis pas... Si, je suis magique. Je suis magique. Je suis magique. Et que merci Ashwina, merci beaucoup. Et que c'est pas genre je suis Superman ou quoi, non. Je veux dire, si j'avais pas travaillé cette aptitude à me lever tout le temps pour aller au sport il y a 5 ans, à aimer le sport, à aimer la souffrance, à aimer les recommencements, etc., bah ça allait pas se passer comme ça. Donc ça, c'est une chose. Faut pas voir que cette transformation que vous voyez aujourd'hui et vous dire « Oh, mais putain, franchement, elle gère trop. » Non, je suis une ancienne sportive, tu vois. Et ça fait la différence. Et si tu travailles à ça, bah plus tard, tu recommenceras le sport quand tu voudras dans ta vie parce que dans ton cerveau, le cerveau retient. Le cerveau enregistre tout ce qui est positif, tout ce que tu lui fais avaler de positif, tout ce qu'il arrive à concevoir comme positif, il enregistre. Et quand tu repasses la bande, c'est-à-dire que quand tu refais l'acte, quand tu te remets dans les mêmes conditions, il te renvoie le même film. C'est comme un trauma, mais à l'envers, tu vois. C'est comme un trauma. Le trauma, c'est mauvais. À chaque fois que tu vas revivre le truc, ça va te mettre dans un bad mood. Ben, le cerveau aussi a ces trucs positifs. Faut bien qu'il y ait une balance, tu vois. Et le cerveau a ces trucs positifs. Quand tu as implémenté quelque chose de positif, à chaque fois que tu vas repartir, ben, il va t'en renvoyer encore la sérotonine, l'envie, des souvenirs de positivité, tu vois, ça te déclenche. Donc voilà, c'était une partie. La deuxième partie, c'est vraiment lié à mon travail de coach. Et ça, c'est des choses que j'ai appris en travaillant aussi sur moi et puis bien ces dernières années. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais qu'on allait parler de apprendre à détecter les schémas psychologiques qui te stoppent, qui te bloquent, qui font que tu vois, tu n'arrives pas à passer le mur, quoi, et que à chaque fois, tu rates tes transformations, tu rates l'implémentation. L'implémentation, c'est le fait d'enregistrer des choses dans sa vie, le fait de passer à l'expérience, en fait, tu vois. C'est le fait de passer à l'action et vraiment enregistrer et automatiser des choses dans sa vie. Donc, ces pensées-là, ces schémas psychologiques qui font que tu stoppes, tu restes dans ton canapé, tu te décourages, tu te dis « Oh, nanani, nanana ». Et en fait, j'ai appris en fait à observer mes pensées, à détecter mes schémas psychologiques qui font aussi que je m'arrête. Et ensuite, j'ai appris à les contrer. C'est-à-dire que j'ai appris à... d'abord, j'ai détecté des phrases que je me disais intérieurement à chaque fois que les schémas négatifs venaient dans ma tête. Alors, des schémas négatifs, ça peut être « Oh, je suis fatiguée et puis j'irai demain », alors que tu n'es pas vraiment fatiguée. Hein.
Tu n'es pas vraiment fatigué, tu n'as pas vraiment besoin de repos. C'est pas genre t'as tes règles, t'as mal au ventre, ou t'as vraiment mal dormi la nuit et tout. Quand c'est dans ce cas, et on y reviendra plus tard, je préconise de s'écouter. Mais vraiment les mauvaises pensées qui te disent oh mais c'est pas la peine, vas-y reste, couche-toi et tout. C'est des choses avec lesquelles j'ai appris à travailler. C'est-à-dire j'ai appris à écouter les mauvais schémas de pensée, mais grâce aussi à ma formation, je peux pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais c'est lié aussi à des croyances. Mais j'ai appris à écouter, à détecter ça. Et une fois que je vais détecter ça, j'ai mis en place des phrases qui allaient m'aider à les contrer. Si par exemple je suis hyper fatiguée, pas fatiguée justement, et que je suis là, et puis oh mais demain j'irai et tout, tout de suite en fait, il y a quelque chose dans ma tête qui va venir en face et qui va dire mais pourquoi demain? Si tu vas aujourd'hui, tu seras hyper fier de toi, tu seras trop bien, ton corps va te remercier. Et en fait, en disant ça, c'est pas juste la phrase, c'est le ressenti qui va avec, le fait de sentir que physiquement, mon corps va me remercier. Physiquement, je vais me sentir bien dans ma tête, je vais me sentir bien et je vais être fière de moi. Et à ce moment-là, je ressens déjà cette fierté, je ressens déjà cette connexion à mon corps, je ressens déjà, en fait, la fierté qui m'habite et la sérotonine qui est partout dans mon corps. Et ça s'apprend. Donc, ça se fait aussi en coaching. Et puis, selon les profils, on arrive à déterminer qu'est-ce qu'il te faut comme contrage, on va dire, à ces pensées parasites. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Je peux pas bien rentrer dans le détail, mais ça, c'est une clé qui te permet d'aller hyper loin. Quand tu sais contrer tes schémas de pensée, quand tu sais les observer, voir quand ils arrivent, voir comment ils s'installent en toi, putain, tu réussis tout dans ta vie, vraiment. Ça s'applique au sport, mais ça s'applique dans toutes les sphères de sa vie. Alors, donc, il y a ça, donc contrer les pensées, et puis, comme d'habitude, on a les croyances. On a les croyances de se dire, oh, je vais jamais y arriver. Oh, et puis mon corps, il est tout flasque. De toute façon, il va jamais changer. Oh, mais j'arrive pas à faire du muscle. Oh, mais je suis fatiguée à chaque fois que je vais à la salle. Oh, mais dans ma famille, on n'est pas très sport. Et puis, si je fais du sport, c'est pas grave. Et en fait, c'est tout plein de pensées, quoi. Alors, attends, je t'invite à lire Le fabuleux pouvoir du cerveau de Dr. Chopra. Le cerveau obéit à ce qu'on lui ordonne. Mais tout à fait. Tout à fait. Et en fait, une fois que tu comprends que ton cerveau, c'est ton allié, c'est ton ami, et tu sais comment lui tendre la main et lui serrer la main, mais vous travaillez de concert tous les deux, et tu peux accomplir des choses magnifiques. Faut juste savoir comment il fonctionne, faut juste savoir comment tu fonctionnes, et ensuite tu matches les deux, parce qu'il y a des gens qui savent pas comment ils fonctionnent, hein. Attention, ça c'est compliqué aussi. Et quand tu matches les deux, tu arrives à faire des trucs de waouh, 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 waouh. Bref. Donc, je disais quoi? C'est bon, vous me suivez toujours? Comment vous trouvez le live du coup? Bon, j'espère que je parle pas trop. Alors, donc il y a ça. Et donc il y a les croyances. Les croyances, tout. dis pas que c'est mon gars. En tout cas, toi, c'est ton gars sûr. Donc il y a les croyances. Il y a toutes ces croyances-là. Je vais pas y arriver. Mon corps va pas se transformer. Et puis je suis toujours, ouais, je suis pas bien quand je cours. Enfin, il y a plein de choses, plein de croyances comme ça qui nous permettent pas de. Super, merci Ashwina, qui nous permettent pas en fait d'avancer. Et c'est ces croyances-là qu'il faut venir changer. Moi, je peux parler de mon propre exemple. Par exemple, moi je suis plutôt flasque. Tu vois, je sais pas si vous voyez là. Je suis plutôt molle. Il y a certaines parties de mon corps qui fait pas du muscle assez rapidement. Mais j'essaye de ne pas me mettre cette croyance-là dans la tête et de me dire juste, je fais du sport, ça me fait du bien. J'ai un putain de corps. Et en fait, je fais abstraction en fait de ce mollasson-là, de mes ailes. Mais ça, c'est des ailes maintenant. En fait, c'est pas ça qui compte. J'arrive à mettre d'autres croyances en place et j'arrive à me dire
je suis belle. J'arrive à me dire, je suis bien foutue, j'ai le corps qu'il faut, tout va bien. En fait, et je le ressens vraiment. Et quand je fais ça, je me dis juste, je vais à la salle pour accompagner ce corps qui est déjà bien, qui est déjà magnifique. Je vais à la salle pour accompagner ce corps qui m'aide à me lever tous les jours, qui m'aide à marcher, qui m'aide à danser, qui m'aide à jouir de la vie, tu vois. Donc, il y a une façon de remplacer les croyances que tu as. C'est pas tout simplement de te dire oh, mais tu sais que tu n'arrives pas à faire du muscle rapidement. Tu vas pas te dire oh bah si, je vais me faire du muscle rapidement. Dans 4 à 5 mois, je serai galbée comme, je sais pas moi, une sprinteuse. Enfin, tu as une perception dans ta tête d'un certain corps. Enfin bref, non, c'est pas ça c'est pas ça remplacer des croyances. Déjà, remplacer des croyances, il faut un travail derrière. Donc pareil, c'est du coaching, c'est ciblé, on les casse, on les trucs et tout. Mais c'est pour vous dire de manière générale, moi comment j'ai fait pour implémenter, c'est que voilà, je travaille sur autre chose. Je sais que j'aime me sentir bien, je sais que j'aime me sentir bien habité dans mon corps. Le fait de me sentir bien dans mon corps, ça fait me sentir belle, ça fait me sentir sensuelle, ça fait me sentir attractive à mes propres yeux en fait. Et donc j'ai cherché ce qui m'intéressait moi dans cela, la santé, pouvoir se mouvoir. J'adore pouvoir me mouvoir, j'adore le mouvement, j'adore pouvoir la souplesse. J'aime la souplesse, j'aime ça parce que ça fait partie de la grâce. Donc voilà, c'est une façon de relier ça à mes valeurs, à ce qui a de l'importance pour moi et m'ancrer d'autres croyances en moi. Donc voilà, il y a un travail aussi au niveau des croyances, bien évidemment. Et puis, il y a la dernière chose dont je voudrais parler, c'est que il faut savoir s'écouter. Pour savoir s'écouter, il faut vraiment se connaître. Il faut être connecté à son corps. On ne réussit pas un changement, surtout où on doit incorporer le sport, où on doit incorporer l'alimentation, où on doit commencer à faire du yoga, bref, tout ce genre de choses. Ça demande de pouvoir être relié à soi et de se connaître. Donc, il y a différentes manières. Il y a le yoga, il y a les respirations, il y a aussi le travail avec les coachs, il y a les lectures, il y a la méditation. Il faut être connecté à son corps et savoir s'écouter pour ne pas forcer la machine. Moi, je ne force pas la machine. Je ne fais pas ça, je ne fais plus ça. Si je suis fatiguée, je sais que j'ai besoin de repos, je me repose, je me détends et je ne culpabilise pas parce que je ne suis pas allée à la salle, parce que ceci, parce que cela. Si j'ai besoin de repos, je me repose. Si par contre, parce que je me connais, parce que j'ai appris à m'étudier, parce que aussi à l'aide d'une coach, d'ailleurs Christelle, merci, petite dédicace, Chine a dit quoi? Ah, moi, ce matin, dans le miroir, je trouvais mon corps moelleux, magnifique. Oh, bah oui, comme du pain à riz. C'est génial, ça, de se trouver magnifique et moelleux. Et tu vois, comme quoi, chacun a ses trucs, quoi, tu vois. Et c'est beau, en fait, de trouver son corps moelleux, tu vois. Enfin, chacun a ses trucs et chacun trouve ce qui lui fait plaisir, ce qui fait du bien à son esprit, à son corps, d'entendre, oh, je trouve que mon corps est moelleux, ça fait du bien, tu vois. Et chacun trouve son truc. Moi, c'est la souplesse, ces trucs et tout. Laetitia, et toi? Dis-nous. Dis-nous, toi, c'est quoi? C'est quoi que tu aimes bien voir sur ton corps? Qu'est-ce que tu aimes ressentir? Elle a dit elle s'est trouvée moelleux. Elle a dit c'est confortable. Moi, je parlais de la souplesse. Toi, c'est quoi? Bon, on reviendra tout à l'heure. Tu cherches et tu nous diras. Mince, je savais plus ce que je disais. C'est la première fois que ça m'arrive là. Je parle depuis longtemps en plus. Oui, donc je disais que je m'écoute. Si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Mais par contre, si je m'écoute et parce que je me connais et parce que j'ai travaillé aussi, comme j'ai dit avec ma coach Christelle, je te refais un bisou Christelle.
J'ai appris à détecter, comme quoi les coachs se coachent aussi, ça faut le savoir. J'ai appris à détecter ces schémas de pensée qui m'empêchaient en fait de passer des paliers. Et grâce à elle en fait aussi et grâce à moi, aujourd'hui je sais si je suis en train de me raconter de la merde, si je suis en train de me dire du bullshit et que c'est de la paresse et que c'est de la mauvaise foi et que j'ai pas envie en fait d'aller, j'ai pas plus envie de me bouger, que c'est quelque chose de léger en fait. Donc, à ce moment-là, bim, tout de suite, je mets mes phrases, enfin, ça vient naturellement aujourd'hui. Je n'ai plus à travailler, c'est que mon esprit est formé de telle façon que si je reçois une mauvaise pensée, on va dire un mauvais schéma de pensée qui va me stopper, tout de suite, par réaction, il y a autre chose qui vient derrière. Et ça je l'ai travaillé, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus de difficulté à le faire. Ça se fait automatiquement. Donc, savoir s'écouter pour ne pas pousser trop le corps à bout. Parce que si tu pousses ton corps à bout et que le cerveau ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, il comprend pas ce qui est en train de se passer, tu lui laisses pas le temps de comprendre, d'enregistrer, de s'habituer, il va te faire un rejet. Tu vas faire un rejet. Même ton corps va faire un rejet. C'est pour ça que il faut y aller tout doucement dans les changements. Il faut s'écouter. Et si tu es comme moi, ben, tu es scorpion et que tu es dans la transformation assez brutale, tu es dans cet aspect de vie, mort-vie, de paradigme, de cassage de paradigme et de reconstruction, eh ben, vas-y, je t'invite à le faire, mais que chacun se comprenne, se connaisse et s'accompagne dans son changement. Tout ça pour dire qu'il y a eu plusieurs aspects qui ont concordé à cette réussite, à ce changement qui finalement a duré entre 1 et 2 mois. Ce n'est pas venu tout seul, c'est plusieurs choses mises bout à bout. Et c'est ça que je veux qu'on retienne. Tu ne regretteras jamais d'investir sur toi, de faire des choses pour investir sur toi, pour te connaître, pour connaître tes schémas de pensée qui t'empêchent d'avancer, pour connaître tes croyances qui t'empêchent d'avancer. Parce que ces choses-là, une fois que tu les as réglées, toute ta vie durant, tu vas profiter des bienfaits. Moi, aujourd'hui, je profite des bienfaits que j'ai faits il y a plusieurs années. Si tu apprends une compétence, je sais pas, tu apprends Excel, tu te mets au sport, tu apprends à aimer le sport, à kiffer ça. Si tu l'as fait il y a 5 ans, il y a 6 ans, tu l'as fait pendant assez longtemps et que ton cerveau, comme je l'ai dit, il a implémenté cette habitude de faire le sport, cet amour du sport, eh ben, cet amour-là, ce souvenir-là, ces habitudes-là, cet enregistrement qu'il y a dans ton cerveau, toute ta vie durant, tu vas en profiter. Ça sera là, ça sera là, ça sera dans toutes tes cellules. Si tu arrêtes le sport encore et qu'à 60 ans, tu vas vouloir reprendre, tu vas reprendre le sport à ton rythme. Et ça, c'est très important de se dire, ce que j'investis sur moi, c'est, j'en jouis toute ma vie. Les dividendes, je les aurai toute ma vie. Au niveau de se connaître, au niveau du travail que j'ai eu à faire sur moi, à savoir sur mes croyances, à savoir sur le fait de reconnaître en fait ces schémas de pensée, de connaître ses aptitudes, de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses. Tout ça, c'est des choses aujourd'hui qui me servent non seulement dans le sport, comme je l'ai dit, mais qui me servent à tout point dans ma vie. À tout point dans ma vie. Non seulement le sport, la ténacité dans le sport, le fait d'avoir été comme ça, très sérieuse, très assidue dans le sport, m'a permis, avec cette détermination-là que j'ai développée, m'a permis de le faire dans plusieurs domaines de ma vie. Que ce soit au travail, le travail, la détermination dans le travail, de tenir. Mon boss, la dernière fois, qui disait, il m'a fait un compliment, il m'a dit, t'es une battante. Mais j'ai développé aussi cet esprit de battante dans le sport. Donc, tu développes le fait d'être battante dans le sport. Attends, je bois un peu parce que je suis un peu déshydratée. Sinon, je vais pas pouvoir continuer. Tu développes cette faculté battante, cette faculté résistante, à passer le cap de la douleur, à passer le cap de
du plafond de douleur, comme je l'appelle, dans le sport, eh ben, tu vas le mettre dans ton boulot, tu vas le mettre dans ton entreprise. Moi, ça m'a permis d'évoluer dans mon entreprise, de tenir bon. Je suis arrivée dans un service où il y avait des gens, enfin, c'était dur. J'ai repris un service en main et c'était pas gagné. Mais cette combativité m'a permis de tenir jusqu'à transformer les choses, jusqu'à gérer mon poste. Quand j'ai dû partir de chez moi parce que malheureusement, oui, mon couple, ça n'allait pas du tout. J'étais mariée, mais je souffrais à donf et que j'en pouvais plus. Du jour au lendemain, oui, ce truc-là, cette espèce d'endurance, de détermination m'a permis de prendre mes bagages du jour au lendemain, de chercher une maison, là où je suis aujourd'hui d'ailleurs, et de me casser et de ne plus jamais me retourner. Oui, ça m'a permis ça. Donc, juste pour dire que l'investissement que tu fais sur toi, tu le gagnes, tu le garderas toute ta vie. Ça t'aidera à progresser toute ta vie. Ça t'aidera à te réaliser toute ta vie. Tu récolteras les bienfaits et tu en jouiras toute ta vie. Et quand vous voyez des gens se transformer de manière aussi abrupte, de manière aussi fulgurante et que vous appréciez, sachez que derrière, il y a de l'expérience, il y a du travail, il y a de la sueur, il y a de l'investissement. Et c'est tous ces investissements-là qui permettent un jour de dire « Coucou, coucou Bintou, ça va ?» Je t'ai pas vu. C'est tout cet investissement-là qui permet un jour de dire « Je veux ça, je veux changer ça, je veux voyager dans tel pays, je veux faire tel projet. » Parce que derrière, il y a eu du travail, il y a eu de la découverte de soi, il y a eu des choses de mise en place. Et c'est tout ça qui permet d'arriver à ton résultat. Donc voilà, c'était pour répondre à ces 3 personnes qui sont venues vers moi pour me demander comment j'ai réussi cette transformation. Et c'était pour résumer et pour dire qu'il y avait plein de choses qui permettaient de... on m'appelle. De tout plein de choses qui permettent de réussir sa vie, de réussir des transformations. Et il faut juste investir sur soi. C'est de l'investissement personnel. Et voilà. Donc j'espère que j'espère que le live a plu. Attendez, 2 secondes, je reviens. J'ai une livraison, j'ai reçu un appel. Je vais voir juste si c'est pas la livraison. Et puis on fait peut-être 2-3 minutes, même pas, peut-être 2 minutes. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je réponds aux questions. Et sinon on échange tranquillement. Et après on se laisse. J'arrive, je regarde si c'est pour ma livraison. Bon, bah non, c'était pas ma livraison. Donc, merci Ashina, elle me dit super Ramba. Merci, bah j'espère que ça vous a plu. Je regarde un peu les commentaires. Tu as tout dit, rien ne s'acquiert en claquant des doigts. Oui, rien ne... Attendez, je vais chasser mon chat là parce que il vient de dehors, il a plu. Va-t'en! Allez! Il va venir tâcher mon joli canapé. Allez, zou! Va te sécher ailleurs. Alors, Laetitia dit, tu as tout dit, rien ne s'acquiert en claquant, rien ne s'acquiert en claquant des doigts, même le fait que je sois devant vous en train de parler aujourd'hui en live, rien. Mon aisance, on va dire, mon aisance est venue avec le temps, je vais pas vous cacher, j'ai moins peur qu'avant, mais je me sens un tout petit peu encore stressée des fois de faire des lives, mais tout vient avec de l'investissement, avec l'amour qu'on met dedans, avec ce qu'on espère, avec la façon dont on se respecte et de la façon dont on veut se donner le meilleur en fait. Tout vient de là, mais il y a un investissement effectivement. Merci Laetitia. Donc Laetitia me dit en prenant de l'âge, on prend de l'assurance et c'est vrai, ça se travaille. Oui, en prenant de... Ouais, carrément. Ça se travaille et ça se solidifie avec les années et on devient meilleur en fait. Et l'âge en fait, ça a quelque chose de super, c'est que ça apporte beaucoup de calme,
beaucoup d'assurance. En tout cas, quand on travaille sur soi, on développe du calme, de la paix et de l'assurance en fait. On est plutôt dans la durée, dans la longueur, plutôt que dans l'immédiateté. Et ça sert dans le sport et ça sert dans tout plein de choses, dans la transformation et tout. Je positive au max, bonjour, coucou. Alors, j'arrive jamais à dire le nom, c'est la bonne-heureuse. Oh, j'arrive jamais à dire comment tu appelles tes followers. Mais en tout cas, salut. T'arrives à la fin, je parlais de transformation, je parlais d'implanter des nouvelles choses, des nouvelles habitudes dans sa vie. Je parlais du sport, j'ai parlé des croyances. Et si tu veux, bah tu pourras regarder le live plus tard. Donc, je fais vite. Je regarde juste s'il y a des... N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, Ashuna qui dit qu'elle met en place les changements lentement. Donc, en début de live, je disais que les changements dans la vie et beaucoup de choses sont liées à tes aptitudes. Et tes aptitudes peuvent être définies par l'astrologie, par ton thème astral. Si ça t'intéresse, si tu es plutôt astro, ou voilà, c'est des choses qui t'intéressent. Grâce à l'astrologie, on peut déterminer comment tu peux aborder les changements, les choses que tu dois mettre en place, qu'est-ce que tu dois prioriser, qu'est-ce que tu dois enlever, quels sont les autres attributs dans les autres signes que tu dois aller chercher. Voilà, mais ça, je pourrais faire un autre live là-dessus en parlant de terre, en parlant d'eau, eau, terre, air, feu, les 4 éléments. Je pourrais donner aussi mon exemple de comment je me suis servi aussi de l'astrologie pour vraiment développer des facultés que je n'avais pas initialement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aborder dans un autre live. Et donc, Achille a dit quoi? Oui, moi, j'ai du mal à détruire et à me séparer, justement, opposé à Scorpion. Tout à fait. Effectivement, sur l'axe, parce qu'il y a une roue, la roue de l'astrologie, là, des signes, et Ashwina qui est taureau, elle est juste en face de moi, donc on partage certaines choses, mais pour certaines choses aussi, on est complètement opposés. Et Ashwina, elle a plutôt mal à lâcher les choses et à casser pour recommencer. Donc, il y a une autre façon d'aborder le changement avec elle. Et je suis aussi contente d'avoir cette formation de coach et toutes ces connaissances, mais d'avoir aussi des formations, notamment en astrologie, qui me permettent aussi d'accompagner les gens pour des choses, pour les gens qui le désirent. Hein. Si les gens sont pas trop astrologie, c'est des choses qui les dérangent parce que ça fait pas partie de leurs croyances. Je n'y touche pas, mais si jamais quelqu'un me dit ok, moi je suis partant, l'astrologie me permet de faire des choses de ouf pour les gens, de les comprendre, de savoir par rapport à leur thème astral, c'est quoi leur point fort, c'est quoi qu'ils auront à travailler, quels sont les exercices qu'ils doivent faire pour acquérir ce que d'autres signes ont et qui n'ont pas. Enfin voilà, c'est juste génial cet outil, c'est un outil comme un autre. J'ai d'autres outils aussi qui me permettent de travailler, à savoir que je suis médium. Et donc, j'ai la possibilité de me connecter aussi au chakra des gens pour savoir à quel niveau il faut qu'ils travaillent. Est-ce que c'est au niveau de s'ancrer, ou si c'est au niveau des peurs, ou si c'est au niveau d'une souffrance sentimentale. Enfin bref, voilà. Je m'égare. En tout cas, mais Laetitia, t'es Scorpion, ascendant Sagittaire aussi. Enfin, comme moi, quoi. C'est ouf, on partage plein de trucs. En tout cas, voilà, j'ai été ravie de faire ce live, ravie de partager toutes ces expériences, ces connaissances aussi. Et s'il y a des gens qui ont envie de discuter de changement, de faire du coaching en fait pour pouvoir passer des paliers, pour pouvoir réussir des changements et pour pouvoir enregistrer la capacité justement à faire des changements dans sa vie, à progresser, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en MP, je réponds et on va voir ce qu'on peut faire, coaching, enfin voilà, il y a plusieurs trucs que je suis en train de mettre en place, mais dès à présent vous pouvez me contacter. Je dis pas que je répondrai de suite, non, je répondrai de suite, mais je dis pas que vous aurez rendez-vous de suite parce que pour l'instant, je prends 2-3 petites semaines pour souffler un peu
C'est important pour moi, pour que je sois créative, pour que je puisse apporter le meilleur de moi, pour que je puisse travailler dans de bonnes conditions, justement. Donc, voilà. N'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un message. Ah, ça m'intéresse de me transformer. Je suis bloquée à tel truc, mais voilà. Je voudrais t'accompagner, par rapport peut-être à maigrir, par rapport à changer de vie, par rapport, enfin voilà. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels on peut évoluer ensemble et vous permettre d'avoir une meilleure vie, de vivre une vie dans l'allégresse comme celle que je vis, une vie où la transformation finalement n'est pas un problème. Donc voilà, merci beaucoup, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao.